Les gens ont tendance de changer un bien immobilier tous les 5 ans. Ce genre d'histoire, j'en écoute pas à Montréal. Je connais quelqu'un qui a un appartement là-bas et il se loue vraiment très très bien. Absolument. J'ai closé une maison il n'y a pas longtemps de 13 millions de dollars. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je reçois Nathalie El-Koubi. Bonjour Nathalie. Bonjour Adam. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir reçu. Donc Nathalie est courtière immobilière, je sais jamais à chaque fois s'il faut dire. Courtier immobilier, oui. Courtier immobilier, résidentiel, en majorité, tout Oui. ce qui est propriété de luxe, Oui, je dirais, oui. sur Montréal et aussi en Floride. Exactement. Ok. Donc je voulais vraiment apporter ce côté, la relation entre Montréal et la Floride, parce qu'il y a beaucoup de gens, on le sait tous, des Montréalais qui aiment aller en Floride, qui achètent, qui sont entre les deux, qui font 6 mois, 6 mois. Ouais, en effet, les Canadiens font partie du groupe ou des personnes étrangères les plus actifs dans l'achat immobilier en Floride. La Floride est devenue un milieu qui attire beaucoup de gens à travers le monde entier, de partout. Mais les Canadiens restent parmi ceux qui sont les plus actifs dans l'achat ou dans la vente de l'immobilier en Floride. On va beaucoup parler de Ouais. cette relation. J'avais une question qui allait en découler de ce que tu as dit, mais je vais juste te laisser d'abord t'introduire un Ah, peu. d'accord. Ok, alors, mon nom est Nathalie El-Koubi. Je suis dans le marché de l'immobilier. J'ai fait un changement de carrière en 2016. Auparavant, j'étais en charge de la levée de fonds à l'hôpital Sainte-Justine, qui est un hôpital pédiatrique assez connu à travers l'Amérique du Nord. Et j'étais en charge des levées de fonds majeures de l'hôpital. Comment ce passage de ta première partie de carrière à l'immobilier s'est fait? Est-ce que ça s'est fait logiquement ou tu as eu quelque chose qui a précipité ce changement? Non, en fait, je travaillais en philanthropie, donc c'était vraiment de la philanthropie. Quand je travaillais en philanthropie, c'était un métier que j'aimais beaucoup. C'est un métier qui rapporte beaucoup de satisfaction en soi, mais c'était très répétitif et à un moment donné, j'avais besoin d'un changement de carrière. Je m'étais lancée en immobilier parce que j'avais quelqu'un qui m'avait fait une suggestion une fois, qui m'avait dit tu devrais vraiment rentrer en immobilier, et c'était quelque chose qui m'attirait. Et c'était aussi quelque chose parce que, étant donné que je faisais de la levée de fonds pour des gens c'était de la levée de fonds majeure, donc les dons étaient très majeurs, c'était pour les études, la recherche, des chaires en neurologie ou dépendamment de ce que le donateur désirait. On avait affaire avec des gens qui étaient les plus fortunés de la société. Donc, à quelque part, en rentrant en immobilier, j'ai retrouvé les mêmes personnes parce que c'est des gens qui généralement ont des biens immobiliers et qui sont actifs en immobilier également. Donc, c'était comme j'ai retrouvé les mêmes personnes que j'ai connues quand je les ai rencontrées en philanthropie. Le milieu de l'immobilier, est-ce que tu dirais se ressemble beaucoup au milieu de la philanthropie? Donc, là, le service client. C'est-à-dire que oui, tu as raison de dire ça, Adam, oui, tout à fait. Un bon courtier, c'est un courtier qui prend le temps de vraiment créer des relations avec ses clients et de faire des suivis constamment avec ses clients avant et après la vente. Les gens ont tendance de changer un bien immobilier tous les 5 ans. Donc, cette création de relations que tu vas entretenir avant et après, tu vas certainement les revoir et tu vas certainement être la personne qui vont rappeler si tu as gardé ce lien et cette relation. Et oui, c'est une bonne question parce qu'en philanthropie, c'était un métier où les gens donnaient des millions de dollars pour en fait rien avoir de retour. C'est pas comme s'ils ont une maison, c'est pas comme s'ils avaient un bien immobilier en échange. C'était vraiment un don très respectable et honorable pour le bienfait de la société. Et si tu faisais pas des suivis comme ça réguliers avec tes donateurs et que tu gardais pas un rapport proche avec eux, ils vont pas tout simplement te faire un chèque de 2, 3, 4 millions de dollars pour rien. Il faut vraiment savoir traiter et cette relation. Et on retrouve la même chose. Je pense en fait que c'est comme ça dans tous les métiers. Peu importe ce que tu fais comme métier, je pense que si tu crées cette relation, le but, c'est pas de closer une chose une fois, mais c'est vraiment de garder une relation qui va te rapporter
à la longue, pendant les années, et être vraiment la personne qui est la première personne qui rentre dans la tête de quelqu'un quand on pense à l'immobilier ou peu importe le métier dans lequel tu te retrouves. Donc c'est une relation longue durée, comme tu as expliqué. Exactement. Est-ce que, je suis curieux de savoir, donc j'imagine que tu as des clients qui se retrouvent dans ta première partie de carrière en ce moment, ça veut dire Exactement, oui, tout à fait. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de retrouver les mêmes personnes. Ça arrive donc logiquement, les personnes que tu as rencontrées, elles ont aussi des propriétés, elles ont aussi des biens, peut-être en Floride, peut-être à Montréal. Franchement, ça m'est pas encore arrivé en Floride que ces gens, je suis sûre qu'ils doivent en avoir, mais comme le métier en Floride ou mon business en Floride, il est tellement récent que je suis sûre que ça va arriver. Mais pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé. On va donc vraiment, le but du podcast, c'était vraiment d'entrer dans la relation entre Montréal et la Floride. Tu as expliqué qu'il y avait beaucoup de personnes d'ici qui vont aussi beaucoup en Floride. Comment tu l'expliques, cette relation très intime entre les deux? Le climat, Ouais. Franchement, le climat. La Floride est la destination la plus logique, selon moi, pour les Canadiens qui cherchent à échapper l'hiver froid. C'est à 3 heures d'ici. La Floride est non seulement au niveau du climat, mais au niveau de la gastronomie, au niveau de la culture, au niveau des musées, au niveau de l'attirance. Tout fait en sorte que les Canadiens sont très attirés à aller vers une destination, surtout dans la période d'hiver. Et aussi, on a accès à des soins médicaux si on a besoin ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une destination la plus logique pour les Canadiens et c'est ça qui fait en sorte que j'ai vu un potentiel. Et c'est comme ça que j'ai pensé à aller chercher mon permis en Floride et extensionner mon bureau en Floride. Quelle différence, dans ce cas-là, tu vois, toi, entre le marché montréalais et le marché floridien? Je sais que ça fait pas longtemps que tu as dit que tu as commencé. On a eu une très belle année en Floride. J'ai une équipe qui est en Floride. On a commencé en mars de l'année dernière et déjà en mai, on était la première équipe à travers les États-Unis pour Berkshire Hathaway. Donc, très rapidement, notre business a vraiment fonctionné. Il y a plusieurs différences au niveau de la Floride et de Montréal ou du Québec. La Floride, tout comme Dubaï, je dirais, attire des gens. C'est devenu les deux destinations, selon moi, qui attirent les gens de partout du monde entier. C'est les destinations les plus sexy. C'est les destinations qui sont où les gens vraiment cherchent à se retrouver. Donc, logiquement et par soi-même, la Floride devient un endroit où il y a beaucoup de gens très fortunés qui se retrouvent. Ce qui fait en sorte que dans les transactions que j'ai vues à date, c'est beaucoup plus facile de closer. On a affaire avec beaucoup de gens avec beaucoup plus d'argent. Je ne sais pas beaucoup plus, mais en tout cas, on a affaire avec beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, le marché de l'immobilier est plus simple et c'est plus facile à closer. Il y a des propriétés magnifiques à Montréal. Il y a des propriétés somptueuses en Floride aussi. Donc, je dirais que la plus grosse différence que j'ai vue, c'est vraiment la facilité de closer une transaction. Les acheteurs sont plus motivés pour une raison ou pour une autre à acheter en Floride qu'à Montréal. C'est la différence que je retrouve. Est-ce que c'est parce que la clientèle, elle est beaucoup plus multiethnique aux États-Unis? Parce que tu as énormément de gens qui achètent des propriétés comme des propriétés secondaires plus, ou est-ce que tu as plus de personnes comme à Montréal où c'est plus ils cherchent leur première propriété, ou ça peut être aussi des investisseurs? J'ai vu de tout. Généralement, je dirais que la propriété est pour des gens de l'Argentine, pour des gens de New York, de la Californie. Ça dépend, mais j'ai vu beaucoup de gens avoir une deuxième propriété en Floride. Mais aussi, on a vu une immigration vers la Floride des autres États américains comme New York et comme la Californie. Donc, généralement, ces genres de personnes, ça va être leur maison primordiale et primaire. Mais je dirais que les Canadiens, c'est certainement une maison. Pour les Canadiens, c'est leur secondaire. Voilà, ouais. C'est ça, c'est le parallèle entre. Parce que, bien sûr, il faut.
comme tu l'as expliqué, c'est souvent des maisons secondaires. C'est des gens ici qui ont besoin de fuir l'hiver, passer plus de temps au soleil. On en connaît plusieurs. Ça vient aussi du fait que pendant Covid, pendant ces années 2020, 2021, 2022, la Floride n'avait pas nécessairement mis de restrictions. Exactement. Donc c'est comme si tout ce flot de personnes entre New York, Los Angeles, Montréal, c'est comme retrouvé là-bas. Exactement. Et est-ce que tu dirais donc que c'est comme c'est sur un flot continu, ils ont surfé sur cette vague en fait? Exactement. La Californie a subi récemment des taxes sur le marché de luxe très, très importantes. N'oublions pas aussi que tu as raison, que la première qui a fait que cette ruée vers la Floride, c'était la Covid, où il n'y avait aucune restriction au niveau au train de vie de la personne. Donc ça a démarré comme ça. Il y a aussi un autre truc très important pour les Américains en soi, l'État de la Floride n'a pas de taxes, il n'y a pas de state tax qu'on appelle, ou de taxes d'État. Donc ça attire aussi énormément de personnes de l'Amérique vers la Floride à cause de ça. Parfait. Quand tu parles de la Floride, parce que ça reste un État, on n'est pas rentré un peu plus en profondeur au niveau de la Floride. Est-ce que tu travailles plus? Est-ce que c'est vraiment Miami? Est-ce que tu es Moi, plus... je fais toute la Floride du Sud. Ok. Donc Miami, Delray, Boca, Palm Beach, West Palm, tout ça, c'est vraiment mon secteur. South Beach, donc c'est Surfside, Sunny Isles, Hollandale, tout ça, c'est vraiment mon secteur que je travaille. Est-ce que tu as essayé aussi de... Bon, c'est aussi le début. J'avais envie de te parler aussi plus généralement aussi de ton équipe. Comment tu l'as créée? Comment tu t'es retrouvé un peu là-bas? En fait, comme je t'ai dit, j'avais vu un potentiel énorme de gens qui voulaient acheter en Floride et qui ne connaissaient pas de courtier qui était en Floride. Alors, je me suis dit, ça serait tellement intelligent si je pouvais servir ces gens qui ont l'habitude d'avoir affaire avec moi parce qu'ils me connaissent et qui savent ma façon de travailler, qui connaissent mon éthique, d'avoir affaire avec moi si j'étais licenciée là-bas. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai ouvert mon business là-bas. Je me suis regroupée avec des gens, j'ai créé une équipe là-bas avec des gens que je connaissais, qui étaient des Canadiens qui sont devenus Américains au fil des années, qui sont dans le domaine, à qui je fais énormément confiance. Je les ai vraiment choisis, ces courtiers. C'est des gens qui ont énormément d'expérience. Donc, dès qu'il y a un acheteur ou un vendeur, c'est sûr que des fois, ça m'arrive de faire des va-et-vient une journée. Je peux aller à 6h du matin et revenir le soir. S'il y a un acheteur qui me dit... t'arrive? Ouais, ça m'arrive très souvent d'ailleurs. J'ai un acheteur qui me dit... Nathalie, je vais aller voir telle et telle propriété, j'organise les visites de la journée, on finit les visites, je reviens le soir. Je n'ai pas besoin d'être sur place si ce n'est pas nécessaire. C'est sûr que si c'est le cas, je suis là quand il faut pour mes acheteurs et mes vendeurs, mais je peux me déplacer facilement. Le fait que ce soit à 3 heures d'ici, ça fait que... Alors, c'est soit moi... franchement, Adam, ça donne super bien. Le système que j'ai créé avec mes courtiers... parce que je les ai tellement bien choisis que peu importe l'acheteur ou le vendeur qui me connaissent, s'il y a un suivi à faire avec un de mes courtiers, ils se sentent aussi bien en confiance que si c'était moi. Est-ce que c'est des courtiers qui sont sur place, j'imagine? Tout le temps, oui, ils habitent en Floride, oui. Okay. Des Canadiens, en passant. Tous des Canadiens. Donc, ils connaissent... Ils connaissent la mentalité, ils savent exactement d'où nos acheteurs ou nos vendeurs viennent. Ils sont capables de parler en français, ils parlent l'anglais. Donc, vraiment, c'est des gens qui ont moins 10 ans et plus, qui habitent la Floride depuis 10 ans et plus, mais qui sont originaires de Montréal. Il y a énormément de personnes qui sont entre Montréal et la Floride. Toi, personnellement, tu passes plus de temps en Floride ou est-ce que tu passes plus de temps, tu dirais, à Montréal? Non, je passe plus de temps à Montréal. J'ai quand même 3 enfants. Mes grandes sont grandes, mais mon fils, il a 14 ans, donc il a toujours besoin de sa maman. Donc, c'est sûr que je passe beaucoup plus de temps à Montréal, mais ça m'arrive des fois, ça m'est déjà arrivé de faire 2 fois la même semaine le va-et-vient. Si j'ai closé une maison il n'y a pas longtemps de 13 millions de dollars US. Mon client, un Canadien, m'a demandé de faire une visite. J'ai été, on a fait une visite, on a acheté la maison sur place.
sans inspection, sans financement. Donc, j'ai closé ça sur place et je suis revenue le même soir. Donc, voilà. Ce genre d'histoire, j'en écoute pas à Montréal. C'est ça. J'écoute que ça aux États-Unis. C'est vrai. Pourquoi? Comme je te dis, Adam, c'est ça qui fait la différence entre le marché de la Floride et le marché du Canadien. Il y a beaucoup plus de gens avec beaucoup d'argent. Plus de pouvoir d'achat. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on a parlé voilà, de la destination très attractive de Miami, de la Floride, etc. Selon toi, quel serait le top 3 des destinations où les Canadiens seraient intéressés à acheter en dehors de la province? En dehors, pas seulement de la province, mais en dehors du pays. La Floride, number one. Alors, les États-Unis... Ah, tu allais me donner, ouais, ok. Ouais, je vais te les donner. Tu me donnes et je te dis la réponse si c'est bon ou pas. Les États-Unis sont en 3 avec 11 080 recherches Google par mois. Okay. Ça veut dire que ça a toujours été dans le top 3, mais ils ont été devancés. J'imagine que tu vas trouver les deux. Le Mexique. Le Mexique en 1 avec 30 500 monthly search on Google par mois. Et le numéro 2, c'est un peu plus exotique, mais ça devient quand même une destination. Costa Rica. Exactement. Costa Rica avec 14 500 recherches par mois. Donc ma question qui découle de ça, logiquement, est-ce que tu envisages d'explorer le marché mexicain? Absolument pas. Non, absolument pas. Non, c'est déjà assez... je suis vraiment très occupée et je veux pas... spread myself too thin, right? Parce qu'après ça, c'est mes clients qui perdent si je suis là et que je suis là. Non, c'est vraiment les deux marchés sur lesquels je vais me concentrer. Il n'y en aura pas d'autres. J'ai eu des propositions de faire des choses à Dubaï et des choses intéressantes avec des chèques et tout, mais ça ne m'intéresse pas. Question qui me vient logiquement de ça aussi, c'est qu'on va juste finir sur ça. Très court, mais je pense que c'est vraiment sur quoi on voulait en venir, la relation entre les États-Unis, la Floride et Montréal. Ça serait quoi, toi, ton conseil à une personne qui voudrait peut-être déménager aux États-Unis ou faire comme 6 mois, pour peut-être acheter une propriété là-bas? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire en ce moment, sur le marché actuel, bien sûr? Ça dépend toujours de la situation financière de la personne et de ses motivations et de ses objectifs. Si elle est certaine de son déménagement, si elle n'est pas encore certaine, parce que louer, ça serait peut-être une option temporaire, le temps qu'on s'installe et qu'on voit où on veut se localiser. Mais si tu as affaire avec un acheteur qui sait exactement où il veut être, qui sait qu'il va être là-bas pour de bon et qui ne reviendra plus à Montréal, alors acheter, parce que c'est toujours mieux d'acheter que de louer. Ça dépend de chacun et de ce qu'il a comme objectif et ses motivations. Donc, en fonction de ça, j'essaie de donner le meilleur de mes conseils. On n'en avait pas parlé avant, mais le marché locatif, est-ce que tu aurais un peu d'expertise par rapport à ça en Floride? Alors, c'est pas celui sur lequel je me concentre le plus. Le marché locatif, c'est un marché qui est très attirant pour les Canadiens, en fait, et surtout ce qui est en court terme. Je reçois énormément de demandes. Nathalie, tu peux me trouver un 3 à 4 mois. D'abord, c'est très difficile. C'est dans le sens... Qu'est-ce qui est difficile? C'est que les gens qui louent en Floride pour les 3-4 mois, ils cherchent des gens qui vont prendre possession tout de suite. Généralement, les Canadiens ils me disent « Je veux pour le mois de décembre cet appartement ». Mais l'appartement, il me le présente en septembre-octobre. Lui, le vendeur, il veut louer tout de suite. S'il est disponible en novembre, donc peut-être qu'il nous le donnera pour le mois de décembre. Alors, il faut comprendre aussi que ce n'est pas nécessairement le plus facile, mais aussi... c'est pas celui que je préfère. Je dirais que je le fais pour des gens s'ils ont vraiment besoin de moi, mais autrement, je préfère plus l'achat. L'achat. Oui. Je te demande ça parce que je connais quelqu'un qui a un appartement là-bas et il se loue vraiment très très bien. Absolument. Les locations en Floride sont très chères, dépendamment bien entendu de l'emplacement, parce que ça dépend très souvent de ça. Et ça se loue très bien. Ouais. Ça se loue bien et c'est aussi tout ce côté attractif que la Floride offre. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de saison morte. Au niveau de la location, j'en ai fait un peu et à Montréal, on sait tous qu'il y a au moins 3-4 mois de
vraiment très calme. Est-ce que toi, à ton niveau, c'est toujours occupé? Non, je te dirais que la Floride aussi a son état, a sa période plus tranquille que d'autres, et c'est plus la saison d'été. Il fait très chaud en Floride. Ouais. Et c'est la période où on retrouve le moins de demandes. Aussitôt que le mois de septembre ou octobre s'annonce, c'est vraiment très occupé. Entre décembre et mars, en fait leur hiver, c'est leur été chez nous. Leur hiver, c'est notre été. Au niveau de la température, cet hiver, ça a été quand même un hiver pas magnifique. Au niveau aussi de la demande, non? Parce que de décembre à mars à Miami, c'est leur saison haute d'habitude. Généralement, oui, je te dirais que c'est très occupé, mais je dirais même un peu avant. Vers le mois d'octobre jusqu'à le mois de mars, avril, c'est occupé en Floride. Et après, ça baisse un petit peu pour la saison de l'été. Que ce soit en immobilier ou que ce soit même dans la présence des gens qui visitent la Floride. Ça devient des moments très chauds. Moi, je préfère personnellement parce que c'est un peu plus tranquille. Et j'aime quand il y a moins de trafic, mais généralement, ils ne sont pas aussi occupés que... Parfait. Alors, on va finir sur ça, si tu veux bien. Merci, Adam, ça m'a fait trop plaisir. Et n'hésite pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si ton audience a besoin de conseils ou n'importe quoi, ça me fera plaisir tu peux leur donner mon numéro, ça me fera plaisir de les aider. De toute façon, je vais mettre tes contacts en bas de la vidéo. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez n'importe quelle question, bien sûr, vous pouvez me poser ce que vous voulez. Je vais aussi, comme j'ai dit, je vais mettre les informations de Nathalie. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.